Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Je vais réaliser un panier pour Pâques en forme de lapin. Et nous allons tout de suite aller sur Cricut Design Space. Il s'agit de celui-ci. Celui-ci peut être réalisé sur le tapis de 30 x 30. Après, j'ai mis quelques décorations, mais bien évidemment, vous allez choisir les décorations qui vous correspondent. Si nous regardons un peu ce fichier, il y a les décorations, comme les fleurs par exemple, que vous pouvez bouger. Il y a le corps de la boîte. Il y a une partie ici, une partie là et une partie au milieu. C'est la partie qui est grise. Je reviens en arrière. Vous avez aussi des pièces ici qui sont colorées en rose pour les oreilles du lapin. Un fond qui est rose ici. Pour ma part, j'utilise que des papiers Action, des décorations de chez Action, de la colle chez Action, enfin tout chez Action. Voilà. Nous n'allons pas traîner, nous allons tout de suite créer. Je sélectionne donc le petit tapis et je confirme. Ici, ils annoncent 9 tapis. Après, selon ce que vous allez réaliser comme déco, par exemple, si je descends ici, ça va être le fond de la fleur de tournesol. Ça, c'est la tête du lapin. Vous pouvez déplacer les pièces sur un seul tapis, par exemple, et sur le tapis, vous allez répartir des petites cartonnettes. C'est ce que je vais faire. À part les deux premiers, qui sont là, c'est-à-dire le corps de la boîte. Sinon, le reste, je vais faire en sorte de mettre tout sur le même tapis. Il faut juste bien venir avec le tapis près de votre ordinateur pour vous souvenir de ce qu'il faut mettre et de bien positionner votre motif. Alors, déjà, je vais mettre ensemble les pattes du lapin et la tête du lapin. Pour cela, je vais cliquer à droite sur les 3 petits points. Je fais déplacement d'objet et je vais choisir le tapis numéro 3 où il y a les pattes du lapin. Et je confirme. Tout de suite, l'écran revient sur le tapis sur lequel vous avez positionné votre pièce. Elle est à l'arrière là et je vais le déplacer ici. Il faut juste que je me souvienne que cette partie-là, c'est noir, cette partie-là, c'est blanc. Voilà un peu le challenge, on va dire. Et je vais essayer aussi de caser, on va dire, par carré de grille. Je vais déplacer toutes mes pièces comme ça jusqu'à ce que je sois satisfaite et vous retrouve à la fin. Normalement, on a tout ce qu'il faut. Si vous n'avez pas de roue drainage ou de stylet drainage, ce n'est pas très grave, vous le faites à la main. Pour les paramètres, ce sont des papiers cartonnés de chez Action qui font entre 220 et 230 grammes. Je vais continuer ici. Alors, je vous le dis parce que je pense que je ne vais pas revenir tout le temps sur la machine. Ici, je choisis Glitter Cardstock. C'est ce qui fonctionne pour moi. Ça m'arrive aussi de prendre holographique cardstock, mais je prends surtout celui-là parce qu'en fait, les papiers Action, parfois, j'ai des aspérités et parfois non. Et le glitter cardstock, il permet de couper l'ensemble des papiers Action que j'ai. En tout cas, les papiers cartonnés. J'utilise la lame pointe fine et voilà, je clique dessus et je mets pression plus. Vous voyez ici en bas, pour les personnes qui disposent d'un Cricut Maker 3 comme moi, je ne sais pas pour les autres makers, mais en tout cas pour la mienne, c'est la roue drainage. Je vois qu'on peut aussi utiliser des stylets drainage, mais je n'ai pas cet outil-là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à préparer les tapis. A tout de suite sur la présentation du matériel et aussi le lancement de la première découpe. Alors pour le matériel, j'utilise des papiers de chez Action. Vous avez plusieurs sortes. Là, ce sont les papiers, ce qu'ils appellent le paper block. Il y a les paper pads et on a aussi les classiques cardstock comme ça. Après, pour les grandes pièces, j'utilise les papiers 30 x 30 et j'utilise bien évidemment quelques chutes. Je range mes chutes dans une pochette comme ça.
Pour des petites pièces, c'est vrai que c'est dommage de couper un grand papier pour ça. De quoi on a besoin d'autre? Des rubans, comme ça. Je prends de quoi maroufler mon tapis. Je prends aussi une colle. J'utilise beaucoup cette colle là de chez Action, toujours. Des ciseaux au cas où. Pour le tapis, j'utilise un tapis bleu, comme ça. Les lames, j'ai la lame pointe fine et j'ai une roue de drainage et la Cricut Maker. Donc je vais préparer les papiers que je vais utiliser pour ce panier-là et je vous retrouve tout de suite. Juste pour la boîte, je vais mettre à l'envers. Ça, c'est mon endroit et je vais le mettre à l'envers parce que je vais avoir des traits de drainage qui sont à l'intérieur. Ce que je fais, c'est que cette partie qui devrait être à l'extérieur, je le colle directement sur le tapis. Et je vais installer la roue de drainage. Et je vais lancer la machine. Je vous retrouve à la fin de la découpe. Alors, on va commencer par l'encollage. Alors, je vais commencer par les petites fleurs avec ma petite colle de chez Action. Les petites feuilles. Nous allons coller toutes les décos. On assemble le milieu. Donc vous voyez un peu l'objectif. Voilà, on va mettre après les petites papates. Maintenant, on va assembler le côté. Vous voyez, vous avez votre hexagone comme ça, là. On va assembler ce côté-là. C'est très très simple à faire. Et là, on va encoller le fond de notre boîte. Et je mettrai les pattes après pour bien positionner. Maintenant, on prend notre pièce et on va le positionner comme ça. On fait ça petit à petit, tranquillement. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai ma petite pièce là. Oh, c'est une chute que j'ai récupérée dans notre papier. Et je vais en coller pareil. Voilà, comme ça, on a un joli fond. Alors, il me manquait les petites pattes. On va mettre ici. Alors, je vais d'abord en coller cette partie-là. Et l'autre. Et voilà, on va positionner notre petite patte de lapin. Je vais mettre ici comme ça. Et là. Voilà, notre petit lapin est terminé. On va plier un peu notre oreille. Voilà, comme ça. Et voilà. On devrait avoir un lapin comme ça. Alors, je prends quelques fibres de sisal que j'ai trouvées également chez Action. Je vais mettre au fond comme ça. Je vais faire un petit nid sympathique. Je vais mettre des petits chocolats dedans. Ou des œufs, comme vous voulez. Et je vais pouvoir fermer mon lapin. Donc, vous voyez, hein, comme ça. Donc, on plie comme ça. Ça revient ici. Et ça, comme ça. Et je ferme avec mon petit ruban. Et voilà le travail. C'est très très vite à faire puisque vous n'avez qu'à envoyer à la découpe. Et puis même si vous n'avez pas de roue de drainage, vous pouvez plier à la main. Notre lapin est maintenant terminé. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et vous dis à très bientôt. Au revoir.